Rededeva Susa, Lida Uzavima Uvahakara Uvadelege. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence en ce jour. Merci pour ce peuple qui est venu en ces lieux assoiffé de toi. Merci de nous montrer ta main. Merci de nous toucher. Merci de nous visiter. Et je sais que tu le feras. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu fais très bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais très bien d'acclamer le Seigneur. Avant de te rasseoir, rassure-toi de donner ton offrande. Rassure-toi de donner ton offrande. Donne ton offrande avant de te rasseoir. Rassure-toi de donner ton offrande. Si tu n'as pas d'offrande, tu peux demander à ton voisin. Nous sommes une famille, tu peux lui demander une offrande. Rassure-toi de donner une offrande. Et nous serons déjà en train de prendre nos Bibles dans Jean 5, le verset 3 à 8. Rassure-toi d'être debout pour lire la parole de l'Éternel. Jean 5, 3 à 8. Je lis dans le nom du Seigneur. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur alors qu'on se rassoit? Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de nous retrouver ici présents et vivants ce soir, et beaucoup plus dans sa présence. Je ne pourrais pas commencer sans bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Tu fais très bien d'acclamer. Lui qui est le responsable et le visionnaire, qui, s'il n'avait pas accepté l'appel, nous ne serions pas aujourd'hui ici. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Gédéon, un papa merveilleux, et je lui dis merci pour la marque de confiance. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui se sont dit, j'étais là pendant 14 jours, je vais me reposer aujourd'hui. Je prie que Dieu récompense ta violence. Le verset que nous avons lu, c'est un verset que nous connaissons nous tous. On est en train de parler de la piscine de Bethesda, on est en train de parler de ce paralytique qui était au portique depuis plus de 38 ans. Je n'aimerais pas répéter toute l'histoire parce que nous la connaissons, mais j'aimerais entrer dans le vif de mon message. Chacun de nous ici ce soir, d'une manière ou d'une autre, a besoin d'un miracle. Nous sommes d'une certaine manière sous un portique. Bethesda signifiait maison de miséricorde. Pourtant, c'était un lieu de grande souffrance. Nous sommes dans une année où nous nous attendons à vivre la main de Dieu, nous nous attendons à vivre l'extraordinaire, mais cet extraordinaire n'est pas synonyme de facilité. Dans la vie et dans la marche avec Dieu, le miracle a toujours été une initiative divine, mais qui exige une implication humaine. Est-ce que tu me dis Amen? Il y a quelques vérités que nous devons comprendre. Comme je l'ai dit, cette année, alors que nous nous préparons à vivre des choses extraordinaires, au-delà d'être une année où nous allons vivre la main de Dieu, où nous allons entendre la voix de Dieu, nous devons aussi élever notre sens de responsabilité. Amen. Dieu ne fera jamais pour toi ce qu'il a mis en ton pouvoir de faire.
Aujourd'hui, le Seigneur veut changer ta posture. Il veut changer ta posture de celui qui reste en train d'observer passivement vers celui qui agit activement. Car cette année, la main et la voix de Dieu devront passer par ton sens de responsabilité. Regardons un peu l'histoire de ce paralytique dans Jean 5. Il est couché depuis 38 ans à la piscine. 38 ans d'attente, 38 ans de frustration. Mais quand Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il répond par une excuse. Je n'ai personne pour me jeter. Mais posons-nous d'abord une question. Il était là depuis 38 ans. Est-ce qu'il a passé 38 ans là-bas ou il allait de temps en temps à la maison et on le ramenait là-bas? C'est-à-dire que sa présence là était déjà un effort. Amen. Donc, c'est-à-dire que son immobilité n'était pas totale. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un, on ne peut pas l'affirmer, mais c'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui l'amenait là-bas. Parce qu'il ne pouvait pas rester 38 ans juste à la piscine. Amen. Donc son problème n'était pas une absence de possibilité, mais plutôt une absence d'initiative. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es froid ce soir. Est-ce que tu peux me donner un amen? Bethesda est en train de nous révéler une vérité un peu dérangeante. On peut être au bon endroit, on peut être au bon moment, on peut être dans une atmosphère saturée, une atmosphère parfaite, mais toujours rester bloqué. Amen. Être à Bethesda ne garantissait pas avoir la guérison. Tu pouvais te retrouver à Bethesda, mais toujours tu vas rentrer avec ton problème. Tu pouvais être sous les portiques, mais cela ne suffisait pas. Être entouré de la grâce, être dans la présence de Dieu ne te suffit pas. Parce qu'il est possible que tu viennes dans la maison de Dieu et que tu rentres tel que tu es venu. Si tu ne prends pas conscience que tu as aussi une part. Donne-moi un amen. Dans toute la Bible, si nous essayons de chercher, de lire, j'ai essayé de lire ma Bible, je n'ai pas vu là où Jésus a guéri quelqu'un sans que cette personne n'ait une responsabilité particulière. Amen. À chaque fois que Dieu mettait quelqu'un quelque part, cette personne avait une responsabilité. Adam pouvait se retrouver dans les jardins, mais il devait obéir. Il était ami de Dieu, mais il avait des restrictions. Le peuple d'Israël pouvait se retrouver devant le Jourdain. Dieu ne manquait pas la possibilité d'ouvrir le Jourdain, mais il leur a donné un ordre de marcher. Amen. J'aimerais parler 4 points et puis on va prier. Le premier point, c'est la loi de la co-responsabilité. La loi de la co-responsabilité. Dieu agit, l'homme répond. Tout miracle a des exigences. Et en matière de surnaturel, Dieu a sa part, mais l'homme aussi a la sienne. La part de l'homme précède celle de Dieu. Nous prions souvent pour que Dieu bouge, mais souvent, Dieu aussi attend que nous puissions agir pour qu'il puisse mettre sa puissance en marche. Nous prenons l'exemple de Bartimée dans Marc 10, le verset 50. Alors que Jésus dit, laissez-le venir, il reconnaît qu'il a d'abord un manteau. Le manteau, là, c'était son identité de mendiant. Mais il dit, je ne peux pas aller vers Jésus avec cette même identité. Je ne veux pas aller vers Jésus avec cette identité de victime. Je laisse d'abord mon manteau de victime derrière et je vais vers lui. Amen. Donne-moi un amen. Parce que très souvent, Dieu peut parler, tu peux l'entendre, mais si tu n'obéis pas, tu ne verras pas. Dieu peut te dire, déplace cette chaise, mets-la ici devant. Toi, tu te dis, je vais déplacer ça pourquoi? Prenons même l'exemple de Bartimée, comme je le disais. On lui a mis de la boue et puis on lui dit d'aller se laver. Jésus avait l'incapacité de le guérir au même moment. Il n'avait pas l'incapacité, il avait cette capacité de le guérir. Mais il lui donne la responsabilité d'aller. Moi, j'étais déjà mis la boue. Maintenant, ta responsabilité à toi, c'est d'aller pour que cette boue soit lavée et que tu recouvres la vie. Donne-moi un amen. Ta responsabilité révèle ta foi. Je disais que ta responsabilité révèle ta foi. Lazare, Jésus lui dit, sors. Mais il est lié. Il va sortir comment? Mais il doit sortir du tombeau.
On t'a déjà ressuscité. Maintenant, ta responsabilité, c'est de sortir. Amen. Amen. Je disais que ta responsabilité révèle ta foi. Bartimée devait jeter son manteau pour aller vers Jésus et afin de recevoir la guérison. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de demander à Dieu de sortir du tombeau pour eux, alors qu'il les a déjà ressuscités. Tu viens dans la présence de Dieu avec des attentes. Tu viens dans la présence de Dieu, peut-être tu te dis que ma vie de prière est morte. Tu demandes à Dieu, ressuscite ma vie de prière. Tu penses maintenant que Dieu va venir prier à ta place. Il ressuscite ta vie de prière, mais c'est à toi maintenant de prier. Amen. La foi n'est pas ce que tu dis. La foi, c'est ce que tu fais quand Dieu parle. Amen. Je disais, la foi n'est pas ce que tu dis, mais la foi, c'est ce que tu fais quand Dieu parle. Dans cette année où nous nous attendons à l'extraordinaire, j'ai deux questions à nous poser. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de laisser? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu gardes encore alors qu'il t'a déjà parlé? Le deuxième point que j'aimerais développer ce soir, c'est l'énigme de la piscine. L'énigme de la piscine qui est peut-être une part facile pour Dieu, mais un défi pour l'homme. Regardons un peu le fonctionnement de Bethesda. La part de Dieu était d'envoyer un homme, d'envoyer un ange plutôt, pour agiter l'eau. Pour le créateur de l'univers, agiter agiter de l'eau, c'était comme une tâche infime, c'est minime. Mais la part de l'homme lui demandait de descendre le premier. Pour l'aveugle qui ne voit pas le bord, ou un paralytique qui ne peut pas se déplacer, c'est une tâche carrément ultime. Toi, tu es Dieu, le Dieu de Dieu, mais tu envoies l'ange pour bouger juste l'eau. Pourquoi l'ange ne pouvait pas descendre et guérir tout le monde? Parce qu'il fallait que chaque personne ait sa responsabilité. Dieu peut répandre sa gloire en ce lieu, mais cette gloire ne touchera pas tout le monde. Cette gloire ne touchera que ceux qui sont sensibles. Amen. Dans ton miracle, tu as une plus grande responsabilité que Dieu. Je vais t'expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli à la croix. La provision est là, l'eau est agitée. Mais ta responsabilité, c'est de descendre dans l'eau. Il a déjà envoyé un ange. Il a agité l'eau. Il a envoyé un homme pour nous parler de sa part. Mais toi, maintenant, est-ce que tu mets en pratique la parole qui a été dite du haut de la chair? Amen. À cette époque, je peux dire que l'agitation de l'eau était comme la voix de Dieu, à laquelle on devait obéir. Dès que l'eau est agitée, il fallait être le premier à s'y jeter. Dès que Dieu parle, qu'est-ce que tu fais? Dès que Dieu parle, est-ce que tu commences d'abord à te poser des questions? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est quoi? Mais dès que l'eau bougeait, dès que l'ange bougeait l'eau, la Bible déclare que le premier qui y descendait était guéri. À Bethesda, ce n'était pas le plus malade qui était guéri, c'était le plus rapide. Tu pouvais être là, ça fait 38 ans que tu es là. Quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a connu l'accident hier, il est juste en train de boiter. Mais l'eau s'agite, il se jette le premier. Là-bas, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas des émotions. Comme on dit que le royaume des cieux appartient aux violents, même à Bethesda, c'était aussi des violents. Amen. Amen. Dans Exode 14, alors que les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge, Dieu pouvait très bien fendre la mer Rouge directement. Mais il leur a donné une instruction, marchez. La mer Rouge ne s'est pas ouverte par la prière. La mer Rouge s'est ouverte par le mouvement. Dieu parle, mais c'est à toi de bouger. Il y a un homme de Dieu qui disait que Dieu n'est pas lent à nous bénir, c'est nous qui sommes lents à obéir. Dieu te donne une instruction, mais tu te dis, je ne reçois pas la visitation, je ne reçois pas
une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Tu attends peut-être que Dieu puisse venir le faire à ta place. Je le disais au début, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour toi. Les choses qu'il t'a donné la capacité de faire, il ne peut pas faire ça pour toi. Amen. Aujourd'hui, Dieu parle. C'est à toi de bouger. Dieu peut ouvrir une porte. C'est à toi d'entrer ou de sortir. Dieu peut t'appeler, mais c'est à toi de répondre. N'attends pas que Dieu parle et puis qu'il descende encore. Amen. Aujourd'hui, peut-être Dieu t'a parlé au travers d'une instruction quelconque, mais as-tu entendu sa voix? Mais au-delà de l'entendre, est-ce que tu l'as mis en pratique? Au-delà d'avoir mis en pratique, est-ce que tu as répondu? Amen. Le troisième point, alors que je suis en train de partir pour que nous puissions prier, c'est devenir un sentinelle du mouvement. Devenir un sentinelle du mouvement. Comme je le disais à Bethesda, le miracle n'appartenait pas aux plus malades. À Bethesda, on devait surveiller l'eau et non s'appeler. Le paralytique de Jean 5 a passé 38 ans à regarder sa maladie et ses excuses. Je n'ai personne pour me jeter. Si tu passes ton temps à contempler ton problème, tu manqueras l'agitation de l'eau. Quand l'eau était bougée, lui, il se disait, je n'ai personne pour me jeter. Alors que d'autres, peut-être quelqu'un d'autre rampait pour arriver au bord de la piscine, pour que quand l'ange va en revenir, que je puisse maintenant descendre. Mais lui, il s'est reposé sur ses excuses. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Aujourd'hui, l'agitation de cette eau peut être comparée au programme de l'Église. Nous venons ici à l'Église, nous chantons, on écoute la parole, on prie, on danse, on rentre. Mais le miracle est pour ceux qui ont capté le mouvement. Le miracle n'est pas pour ceux qui sont là dans les émotions. Mais le miracle est pour ceux qui sont là pour la transformation. À la piscine de Bethesda, il ne s'agit pas d'être là avec des émotions. On était là pour la transformation. Il ne s'agissait pas seulement d'être mouillé. Parce que tu peux être mouillé sans être guéri. Si quelqu'un est entré avant toi, et toi tu viens après, tu seras mouillé, mais tu ne seras pas guéri. Donc, au-delà d'avoir cette rapidité d'entrer dans l'eau, les gens cherchaient aussi la transformation. Amen. À la piscine de Bethesda, on n'avait pas droit à la distraction. L'aveugle qui ne voyait pas l'eau, mais il devait entendre. Dans la présence de Dieu, ne sois pas sentinelle, ne sois pas toujours sentinelle de ce que fait ton voisin. Ne sois pas sentinelle de comment le pasteur est en train de parler, comment le culte se passe, s'il n'y a pas de pianiste aujourd'hui. C'est ce que Dieu a prévu. Mais si toi tu viens pour suivre le mouvement du culte, tu vas rater. Suis le mouvement de Dieu et tu auras ta bénédiction, tu auras ta visitation. Amen. 3 profils se dessinent au bord de cette piscine. Premièrement, il y avait ceux qui étaient là en train d'attendre sans vigilance. Ils étaient distraits par leur douleur et par leur routine. Je suis là, j'ai mal. Ils savent que l'ange va descendre. Mais bon, dasogeli le maïae. Bon, maintenant tu vas tout va s'y appeler. Deuxièmement, il y avait ceux qui discernaient le mouvement de l'eau, mais ne descendaient pas. Ils entendaient que l'eau a été bougée, mais restaient là. Troisièmement, c'est le cas du paralytique qui a fait 38 ans. Lui, il s'expliquait trop, mais n'agissait pas. Il avait une théologie parfaite de son échec. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Un autre descend avant moi. Je suis limité. Mais Jésus ne débat pas avec lui. Il combat. Il commande plutôt. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Le paralytique, on dit qu'il a fait 38 ans à la piscine. Mais on n'a pas dit qu'il avait 38 ans. Il avait plus de 38 ans. Mais un jeune homme de 33 ans vient lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans la présence de Dieu, il y aura des personnes, tu auras l'impression que, mais
vu qu'il a ton miracle, il a ta bénédiction, tu devras te soumettre. Parce que si tu ne te soumets pas, tu ne recevras pas cette bénédiction. Amen. Jésus ne négocie jamais avec nos explications. Il exige toujours l'obéissance, pas la justification. Le miracle, ton miracle ce soir, commencera quand tu décideras de te taire et de faire ce qu'il te demande. Il pouvait se poser la question, mais ce jeune homme ici, je lui ai dit que je suis paralytique. Et puis comment il me dit, lève-toi, prends ton lit. Je vais me lever comment? Avec quel pied? Peut-être qu'il était paralytique, peut-être on lui avait amputé les pieds. Peut-être qu'il ne pouvait pas, il avait peut-être un AVC d'un côté, ça ne fonctionnait pas. Mais on lui dit, prends ton lit et marche. Entendre Dieu sans obéir, c'est une forme de désobéissance. D'ailleurs, c'est de la désobéissance seulement. Tu as entendu ce qu'il a dit, mais tu n'as pas mis en pratique. Tu as désobéi. Le dernier point que j'aimerais parler ce soir avant de prier, c'est l'urgence et la rigueur. Les miracles est pour les personnes rigoureuses, pas pour les touristes. Les miracles est pour les personnes qui savent ce qu'ils sont venus faire, pas pour ceux qui sont venus juste être des spectateurs. Amen. N'aie pas honte de ta démarche. Le paralytique qui rampe pour arriver vers l'eau, c'est sûr qu'il y avait plusieurs paralytiques, mais c'est sûr qu'il y avait aussi un paralytique, quand l'eau bougeait, lui, il rampait. Il peut paraître être, disons, ridicule aux yeux des autres, mais lui sait que son miracle se cache dans son mouvement pour se jeter dans cette eau. Si tu as honte de chercher Dieu avec sérieux, personne ne le fera à ta place. Même ici, quand on était en train de prier, je voyais des gens prier avec charisme. Et puis le frère réponse disait, peut-être toi tu n'as jamais dormi affamé. Tu ne sais pas la douleur de dormir affamé. Peut-être toi tu vas rentrer à la maison, tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver il y a déjà la nourriture. Mais il y a quelqu'un d'autre après les cultes ici. Il va aller cascader. Vous n'êtes pas le même. Votre façon de chercher Dieu ne sera pas la même. Amen. Ton miracle t'exigera et t'obligera toujours à revenir sur ce que tu as laissé tomber. Ta vie de prière peut-être, ta discipline, ton intégrité. Dieu ne pourra jamais réparer ce que toi-même tu refuses de regarder. Je le redis, Dieu ne pourra jamais réparer ce que tu refuses de regarder. Je viens devant Dieu avec un problème. Je lui dis, papa, j'ai un problème de loyer. Je lui ai présenté les loyers, bien qu'il sait tout. Maintenant, moi, dans ma tête, je me dis, bon, je lui ai présenté les loyers. Il va aussi régler les problèmes des mariages. Je n'ai pas parlé des mariages, j'ai parlé des loyers. Il va régler ce que je lui ai présenté. Je suis venu avec lui avec un problème précis. Il va régler ce problème. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu, venons aussi avec des requêtes précises. Ne viens pas dans la présence de Dieu en mode, bon, d'ailleurs, à couler. Prenons l'exemple de la femme à la perte de sang. Elle est sortie de chez elle. La Bible déclare qu'elle se disait en elle, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Son miracle s'est caché dans ce qu'elle se disait. Elle était déjà chez elle, elle se disait, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Et quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, directement elle a été guérie. Amen. Ton miracle t'exigera une humilité réelle. Pas celle que tu caches peut-être derrière des mots spirituels, derrière des logiques qui sont un peu longues. L'humilité commence quand tu arrêtes de prétendre être arrivé, mais que tu admets que tu es encore en préparation, qu'il y a encore quelque chose qui te manque. Il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, il sait que, mais si Afrique, mais tellement que orgueil, ah, comment je vais reconnaître? Les pasteurs disent, les gens qui reconnaissent que leur vie de prière est à terre, venez ici devant, on va prier. Je commence à te dire, ah, bah, tu es un ami. Modéré qui ne peut pas les mêler, tu te restes là derrière charisme. Très bien. Là devant, on va voir. Amen. L'âge que nous avons atteint, à l'âge où nous sommes, nous ne sommes plus à l'âge où nous devons admettre certaines choses.
Tu ne peux pas accepter de rester malade alors que Jésus est devant toi. Tu ne peux pas accepter de rester devant des défis alors que tu as celui qui peut changer tes défis. Tu ne peux pas accepter de rester avec des problèmes alors que tu as celui qui est la solution à ton problème. Donne-moi un amen. Ecclésiaste 3 est en train de nous dire qu'il y a un temps pour tout. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a un temps pour tout, que ce temps-là est éternel. Amen. Quand le temps passe et que toi tu ne bouges pas, la saison ne va pas t'attendre. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps. Il ne descendait pas tous les jours. Peut-être il descendait une fois tous les 5 ans. On ne sait pas. Mais ta responsabilité, c'était d'être là tous les jours. Tu ne sais pas. Peut-être dans janvier, il va descendre 5 fois. Mais si tu n'es pas là, comment tu sauras? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où l'eau sera agitée. Mais quand l'eau est agitée, où est-ce que toi tu es? Quand l'eau est agitée, tu es là en train de te dire, je n'ai personne pour me jeter. Quand l'eau est agitée, le pianiste n'est pas là, à tout pan de Léo, à tout pan. Toi, tu montes à cause de la musique. Amen. Il y a des eaux qui ne s'agitent qu'une seule fois. Il y a des appels qui ne se répètent pas. Il y a des visitations qui ne viennent qu'une seule fois. À un certain âge spirituel, l'ignorance n'est pas comme une excuse. Je dirais que l'ignorance, même à ce stade-là, c'est un peu comme de la désobéissance. Parce qu'on t'enseigne déjà, mais tu veux te faire comme si tu es ignorant. On a parlé ici pendant 14 jours. Prions, cherchons la face de Dieu, demandons la gloire de Dieu. Mais après 14 jours, toi, tu t'es dit, bon, j'ai cherché Dieu pendant 14 jours, maintenant là, repos. Ton miracle t'exigera toujours des efforts. Tu étais là pendant 14 jours. Peut-être tu n'as pas reçu ce que tu es venu chercher. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas reçu ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu prends une pause, tu te dis, bon, 14 jours on était là, je prends une retraite, un repos, comme certains l'ont pris. Mais je rends grâce à Dieu parce que toi, tu n'es pas de cela. Tu es venu ici. Amen. Ce soir, Dieu ne va pas te traiter comme un débutant. Ce soir, Dieu doit te traiter comme un responsable. Parce que tu dois prendre tes responsabilités en main. Il a fait sa part. Mais quelle est ta part? Dieu n'exige pas beaucoup. Mais Dieu exige sérieusement. Il n'exige pas beaucoup. Ce qu'il te demande, ça peut paraître ultime. Mais ce n'est pas trop. Il te dit juste sors. Il ne t'a pas dit délie d'abord tes linges là-bas et puis sors. Toi sors. On va délier tes linges dehors. C'est ta responsabilité. Dieu est en train d'agiter peut-être l'eau ce soir. Sa part est faite. Mais quelle est la tienne ce soir? Peut-être tu attends qu'il te pousse maintenant dans cette eau. Mais c'est à toi de descendre dans l'eau. L'eau est agitée. La visitation est là. Nous avons passé 14 jours sous un ciel ouvert ici. Mais certains sont peut-être sortis d'ici sans recevoir leur miracle. Mais refusent d'être ceux-là qui se disent « Je n'ai pas reçu ma kemunga kukia Dieu ». Refusent de te couvrir des lauriers d'échecs. En mode comme ça n'a pas marché, ma kemunga kukia tout Dieu. Dieu a fait sa part. Il a répandu sa gloire. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle est ta part? Quelle est ta part? Cesse de justifier ton immobilisme en mode je n'ai personne pour me jeter. Cesse de regarder tes limites et commence à guetter le mouvement que l'eau est en train de faire. Cesse de toujours prendre les autres comme responsables de tes problèmes. Tu es paralytique, c'est vrai. Mais ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute de ton voisin. Quand on te dit prie, tu es en train de regarder ton voisin. Est-ce qu'il prie avec sérieux? On a le frère réponse prie avec à haute voix. Il est en train de me déconcentrer. Lui, il sait dans quoi il est. L'eau est déjà agitée. Il se décide de se jeter dans cette eau. Mais toi, tu es en train de te dire, comme il n'y a pas de pianiste, je ne vais pas prier très bien. Comme il n'y a pas de courage, je ne vais pas prier très bien. Arrête de toujours rejeter la responsabilité, ta propre responsabilité sur les autres. La question finale que j'aimerais nous poser ce soir, c'est la même question que Jésus a posée à ce paralytique. Veux-tu être guéri?
J'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui me dira, je n'ai personne pour me jeter. Faire ta part ce soir, c'est reconnaître que ta présence ici, c'est déjà une grâce. Faire ta part, c'est cesser d'attendre un intermédiaire. Faire ta part, c'est reconnaître personnellement que tu dois répondre à l'appel de Dieu. Faire ta part, c'est accepter que ton miracle te coûte ton confort. Tu dois accepter que ton miracle te coûte ton confort. Tu t'es déjà assis dans ces problèmes-là. Tu as déjà normalisé. Tu t'es dit, bon, chez nous, c'est normal que après la licence, qu'on fasse 5 ans savoir le travail. Donc, c'est déjà devenu un confort. Donc, c'est confortable. Donc, tu te prépares déjà, quand je vais avoir la licence, tu as plus qu'à 5 ans, tu vas parler, tu n'as pas ta case. Mais ton miracle t'exigera de laisser ses conforts. Ton miracle, c'est accepter que ton miracle te pousse à exposer ton sérieux. Ton miracle et faire ta part, c'est accepter de changer de rythme. Quand Jésus dit au paralytique de se lever, de prendre son lit et de marcher, le paralytique a dit quitter le sol. Il a dit prendre son lit, marcher devant ce qu'il avait auparavant vu inactif. Amen. Ton miracle te demandera toujours d'assumer ton nouveau niveau. Ce soir, ne prie pas, ne demande pas à Dieu ce que tu n'es pas prêt à porter, ce que tu n'es pas prêt à endurer. Amen. Dieu, Jésus, ne l'a pas guéri pour qu'il retourne encore à la piscine. Il l'a guéri pour qu'il puisse partir. À chaque fois que Dieu nous sort d'un problème, c'est pour un but précis. Il peut te sortir d'un problème pour que tu sois peut-être un témoignage. Il peut te sortir d'un problème pour que tu ailles en mission, pour qu'il t'envoie en mission. Va dire ce que j'ai eu à faire pour toi. Ce que Jésus est en train de nous demander ce soir n'est pas symbolique. Il est en train de te dire ce soir, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un slogan, c'est un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et tout ordre divin contient une capacité d'obéissance. Comme je le disais, quand Jésus a dit au paralytique de se lever, de prendre son lit et de marcher, peut-être que le paralytique s'est posé la question, il ne voit pas que je suis paralytique. Mais déjà sa parole-là contenait la possibilité à lui de se lever. Il a déjà parlé, donc je peux me lever. Il avait une grande foi. Amen. Dieu peut te demander de te lever. Ça peut paraître un acte simple, mais ça a une signification forte. Ça veut dire que tu refuses de rester là où tu es. Tu refuses de rester dans ton standing, dans ton standard. Tu décides de changer de niveau. Il peut te demander de t'élever, c'est accepter ta responsabilité. Il te demande de t'élever, c'est un engagement à obéir. Tu dois lui dire, Seigneur, tu as parlé, mais c'est à moi d'obéir. Tu as donné un ordre, c'est à moi d'obéir à cet ordre. Tu ne descendras pas dans les eaux agitées pour moi. Tu ne vas pas descendre dans les eaux quand on agite sur l'eau, toi tu prends l'eau, tu verses sur moi. C'est à moi de me jeter dans cette eau. Dieu a parlé, le miracle est disponible. Mais ce miracle, il est exigeant. Il exige que tu écoutes. Il exige que tu bouges. Il exige même que tu puisses répondre. Ceux qui entendent, ceux qui bougent, verront cette gloire. Cette année ne soit pas seulement un auditeur. C'est vrai, nous sommes à l'année de la voix de l'Éternel. Dieu va parler, mais que sa voix ne reste pas seulement dans tes oreilles. Au-delà d'entendre sa voix, mets en pratique ce qu'il te dira. Sa voix cette année peut te dire d'arrêter telle ou telle chose. Mais ce n'est pas
Ce n'est pas à dire que il a parlé, bon, je vais attendre. Non. Dès qu'il donne une parole, dès qu'une parole sort de sa bouche, tu te dois d'obéir. Amen. Le miracle, ton miracle ce soir est en train de t'attendre. L'eau est agitée. Mais cette eau ne viendra pas à toi. C'est à toi d'aller vers cette eau. C'est à toi d'aller vers cette eau. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quels sont tes soucis. Mais laisse-moi te dire que ton miracle est exigeant. Tu as fait le premier pas de venir en ces lieux. Tu as fait le premier pas de venir à la piscine. Mais alors que l'eau est agitée, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que dans ton cœur, tu sois en train de faire une introspection en te disant, l'eau est agitée, mais qu'est-ce que je fais? Le mouvement de Dieu est là, mais qu'est-ce que je fais? Dieu a déjà parlé, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que le pasteur vienne m'imposer le main? Dieu a parlé. Dieu a peut-être donné une instruction. Prends telle offrande, viens faire. Tu te poses encore beaucoup trop de questions. Fais ce qu'il te dit. Ce soir, alors que je suis venu nous parler de l'exigence de ton miracle, j'aimerais t'inviter ce soir à prendre conscience que tu as une responsabilité dans ton miracle. Tu as une part, une très grande part dans ton miracle. N'attends pas que l'autre puisse prier pour toi. N'attends pas que ton voisin puisse prier pour toi. Prie toi-même pour toi. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Je pensais déjà que tu serais en train de prier, que tu serais en train de dire à Dieu, je refuse d'être passif. Je vais être actif. Je refuse de rester inactif. Je vais être actif. Je ne sais pas si tu attends que je te prête des mots. Je ne sais pas si tu attends que je te prête des mots. Les personnes qui ont compris sont déjà debout et sont en train de prier sérieusement. Ce soir, renonce à tes excuses. Les excuses que tu as toujours présentées à Dieu. Dis, Seigneur, je renonce à mes excuses. Je cesse de dire je n'ai personne. Je déclare que ma dépendance est en toi. Que ma foi est maintenant en mouvement. Je refuse de rester toujours assis à attendre que la solution vienne des autres. Tu es toujours là en train de te dire, peut-être que ma solution viendra de chez mon Père. À chaque fois que Dieu... refuse cela. Répands-toi pour toutes ces fois où tu as plus regardé ton problème au lieu de regarder l'eau. Demande pardon pour cet esprit de victimisation. Toi qui attends toujours que les autres te portent. Tu viens toujours avec des problèmes, mais tu dis, j'attends, je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne pour me jeter. À chaque fois que l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter. Et même quand je suis en train d'essayer d'y aller, quelqu'un d'autre se jette avant moi. Arriva usagiva uga. L'eau reveso sapalaka. Remeneleva. Renonce à tes excuses ce soir. Renonce à tes excuses ce soir. Masaya leriasu. Wavida uga melova iga. La claire de la scova hachade. Oui, va vide la ca. Père, je refuse, Père, de toujours jeter la responsabilité sur les autres. De toujours dire, si je n'ai pas de travail, c'est à cause de tel. Si je n'ai pas de travail, c'est à cause de tel. Tu as libéré mon miracle. Mais je décide ce soir de prendre ma responsabilité en main. Je décide de ne pas rester passif. Je décide de ne pas rester assis. Je décide de bouger ce soir et d'aller vers mon miracle. Raneo savele cosa. Oui, rise sous apeleka. Rani usapele come leosa. Riviso sakire usabe. La couvalere delle chevidi.
L'osofere de Kazuzeveka. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Charamadeve, il le kusa fida uva, rimelons kaveteliva uvavi, lokuva uvamenda uvahiga ugade, la clora di avascova de l'éche. Alléluia. La deuxième prière que j'aimerais que nous puissions faire ce soir, la deuxième prière, tu vas demander à Dieu de te donner ce discernement du mouvement de l'esprit, du mouvement de l'eau. Demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre quand l'eau sera agitée. D'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir quand l'eau est agitée. Élève ta voix et sois en train de prier. Père, rends-moi sensible à ton esprit. Que je ne sois pas un simple spectateur du programme de l'Église, mais que je sois un sentinelle de ta présence. Je refuse de rater l'opportunité de mon miracle. Je refuse de rater ma visitation à cause de la distraction. Je refuse, Père. Je décide ce soir d'être sensible. Sensible à ton mouvement. Sensible à ta voix. Sensible à ce que tu feras. Sensible à ton mouvement. Je refuse de suivre seulement le mouvement. Je veux te suivre toi. Raneso sapa. L'osivere de leba. Washa de leba. La Bible déclare, approchez-vous de moi. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Dieu ne s'approche que de ceux qui s'approchent de lui. La sadero de l'écha, risofi de l'eau, la cora diva. L'histoire même de la femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'une foule suivait Jésus, mais que la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus. Ceux qui suivaient Jésus n'étaient que des spectateurs, mais celle qui s'est décidée de s'approcher de lui est venue pour être une actrice. Rani soskavete. La velo saveri de l'éche, rebedeleko sataba, wakaba la uzahaka, rimelo sakouve, masukape, les idées les ont, rivelu saveka, weshete kebe, loprive lechete, lusofeliva, akuna wepa, aliva uvahasa, rimeneleva. Donne-moi cette capacité, Père, d'écouter ta voix, alors que nous sommes dans l'année de la voix de l'Éternel. Donne-moi cette capacité à entendre. Donne-moi cette sensibilité à écouter ta voix. Non pas seulement à écouter, mais à suivre tes préceptes, à suivre tes commandements. La ziredeva, la soskavareba, ma sopere deba, la souzafere deba, l'ocleri de l'éche, oui fait l'ire usaka, l'ocore vele chevede, rive sous sa paix, la couveri de l'écha, l'éco varadia souveke, l'ikeli dia souza, wakamba wafe, iso sapra de kashadaba. La troisième prière que tu vas faire ce soir, tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de laisser ces manteaux qui étaient déjà devenus ton identité. Remarquez bien, quand nous lisons cette histoire, on n'a pas cité le nom de ce paralytique. On lui a juste donné le nom de son problème. La femme à la perte de sang, on n'a pas cité son nom. On a cité le nom de son problème. On lui a attaché l'identité de son problème. Prie ce soir, dis à Dieu, je décide ce soir que je laisse cette identité de pécheur peut-être, cette identité peut-être de chômeur, je décide de la laisser. Cette identité de paralytique, je décide de la laisser. C'est vrai que je prends mon lit et je marche, mais je ne prends pas ce lit pour aller m'installer ailleurs. Je prends ce lit pour que ce soit un témoignage de ce qu'il a fait. Élève ta voix et sois en train de dire à Dieu de te donner cette capacité de laisser cette ancienne identité. Dis-lui, je refuse de rester avec cette identité.
C'est vrai que cette identité est devenue mon confort. Ça fait 38 ans que je suis paralytique. Ça fait 12 ans que j'ai la perte, que j'ai la perte de sang. Ça fait autant d'années que j'ai tel problème. Mais ce soir, je décide de laisser ce problème et je veux aller vers ma guérison. Dis-lui, Seigneur, je jette mon manteau de mendiant ce soir. Je jette mon manteau de malade. Je jette mon manteau de victime des circonstances. Je refais ma responsabilité. Aujourd'hui, je fais le pas que tu attends de moi. Je fais le pas que tu attends de moi. Je décide de sortir du bord et de me jeter dans l'eau. Je décide de laisser ce côté de problème, ce côté de paralytique et de me jeter dans l'eau. Rida le sozapa, laquelle va, maya o sape, la kito va akano sapa, le come mauva bella ukabe, liriminu satepa. Los copara de catule, le copa rivelesha, e mino maumahaka, la clera de la scove, wapela uman de la usavia, wakamba wazeve. Père, je laisse, Père, ces manteaux de pécheurs derrière. Je laisse ce manteau de masturbateurs. Je laisse ce manteau de pécheurs. Je le laisse derrière. Mon miracle est devant. Je prends l'initiative, je prends la décision de faire le pas que tu attends de moi. Je prends la décision de me jeter dans l'eau. Ramala sizive, la couvari de l'eka, wakabalea souze, l'ousapeleka, la claire de la scouve, achapa. Prie avec tout le sérieux possible. Macharadeva, masosapa, la chataba, masiteke. La sope, l'irise sotapa, la ride le chataraba, le rede le fe, il le cura ou sape, la kirine mesuza, aparanos cavite, alisha uzave, wapando vea, wasiza fe, wikeli de leva, akofakusa, peligetepe, et puliva atuza. Quatrième sujet de prière avant de finir. Quatrième sujet de prière. Cette prière, tu vas la faire en battant les mains. Tu seras en train de déclarer que cette année, tu seras les premiers à descendre dans l'eau. Tu seras en train de prier en battant les mains. Tu vas refuser la lenteur spirituelle. Tu vas refuser la procrastination en mode je vais le faire demain. Tu vas déclarer la vitesse et la précision. On a dit que le miracle c'est pour les rigoureux. Alors tu vas prier. Tu vas dire que cette année, je déclare, je décrète que quand l'eau sera agitée, je serai le premier. Cette année, je déclare, je décrète que quand il y aura mouvement de l'esprit, je serai le premier touché. Cette année, je déclare, je décrète que quand il y aura un programme spécial, je serai là en train de m'attendre à toi. Prie en battant les mains avec tout le sérieux. Rakatakatakata. Esayela, l'opile reba, la soufeka, la sete, le sadaba. Au nom de Jésus, je brise la lourdeur et la honte. Je cours vers ma solution. À l'âge que j'ai atteint, je refuse l'erreur, je refuse la stagnation. Je saisis ma guérison, mon élévation, ma restauration maintenant. Je refuse de remettre à plus tard le pas que je peux faire aujourd'hui. Je refuse de remettre à plus tard la décision que je peux prendre aujourd'hui. Je prends ma décision de suivre mon miracle. Je prends la décision de courir vers mon miracle. Prie avec sérieux, prie avec sérieux. Shakakakata, rimenelosa, apileru savite. La candovese, prie avec sérieux, prie avec sérieux. La sapradeka, izelu shabeka, lekele redeva, imelo sape, lorideba. Déclare que cette année, tu seras parmi les premiers à te jeter dans l'eau. Déclare que cette année, personne ne va descendre avant toi. Cette année, je ne veux pas me cacher derrière mes excuses. Cette année, je refuse de me cacher derrière la procrastination. Cette année, je refuse de dire que je n'ai personne pour m'aider. Je prends la responsabilité. Je prends la décision
de suivre mon miracle. Je prends la décision de suivre le mouvement de l'eau. Shakatayabadeleba, l'eredele souza, et paya sousape, irine leve sosa, la camara de la sou, il est qu'elle rebe, wasazapa, waki peredelesha, irene metulaziasa, maleko malegade, izaha sousape, l'irini mausabia, la scovara dele, le rivelesha. Moshada karabayaka seve. Efali abasha delebeaka kamaraba soto koria bakazia lamendo shade geve akatos impala bakasia pra de geve akazo shaluta kapalia bantele geveze shende reboko sopo rababa shada wampale geziava waletende giaba shada liaba dosa kapaliaba. Dis à Dieu, je suis le premier à me jeter dans les eaux de ma délivrance. Dis à Dieu, je suis le premier à me jeter dans les eaux de ma restauration. Dis à Dieu, je suis le premier à me jeter dans les eaux de mon élévation. Je croyais que tu vas prier plus que ton voisin. Est-ce que tu peux taper les mains plus fort que ça et dire à Dieu, je suis le premier qui se jette dans les eaux de mon miracle. Je suis le premier qui se jette dans les eaux de ma bénédiction. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Shanekebokoko sagaba wapele megezia kato shave dempala gaziava wapale keidaido save untalakadia kabaka sove waperia bashadeli abakaza londaria basaketeliava lo shabrei deleveagaza. Oh la macha de l'Iveaka. Oh la madache de l'Iveaka. Lo rabachan de l'Iveaka. Lo sopaliabash. Dieu là ce soir. Dieu là ce soir. Et ta victoire est disponible. Ta restauration est disponible. Ta transformation est disponible. Ta bénédiction est disponible. Car le Seigneur est là ce soir. Ta visitation est disponible. Car le Seigneur est là ce soir. Car le Seigneur est là ce soir. Venez mon frère, venez. Oui, venez. La sœur qui est derrière, appelez-la. Rabashataliaba. Viens. Sens-toi à l'aise. Reste là. Amène-moi la sœur. C'est une servante de Dieu. Dieu m'a parlé d'elle. Et là-bas, chanda là-bas, yakasu. Ifanda là-bas, yegezuha. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous faire du bien. Hilodo shadakabayaka. Eso vahade shaya. Dieu est sur le point de vous faire du bien. Mais il m'a dit ceci, vous devez faire quelque chose pour lui. Viens avec une requête, la requête principale que vous avez. Venez avec et cherchez-moi. Comprenez? Je sais de quoi je parle. Viens avec une requête. La requête là qui te porte à cœur. Et cherchez-moi. Et faites quelque chose pour cela. Ma soeur, Dieu vous connaît. Lorsqu'on était en train de prier, j'ai vu une vision. Et Dieu m'a dit, parle à ma servante. Il y a un appel de Dieu qui est sur ta vie. Tu m'entends très bien? Tu comprends? Dieu t'appelle à les servir. Mais il y a un problème qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'ennemi a fait tous ses efforts pour t'éloigner de la présence de Dieu. Pour t'éloigner loin de Dieu. Mais j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, dis à ma servante de revenir encore dans ma présence. Vous comprenez? Il y a comme une sorte de fatigue, de lourdeur qui s'est installée. Tu priais beaucoup. Parfois, tu passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu en train de prier. Mais depuis un moment, c'est comme une lourdeur. C'est comme une fatigue.
Tu ne sais plus t'approcher de Dieu. Priez le Seigneur. Il y a même un découragement qui s'est installé par rapport à plusieurs choses qui se sont passées. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais Dieu m'a dit de te dire, oublie le passé. Le passé est passé et Dieu a encore besoin de toi dans sa présence. Cette sœur, c'est une servante de Dieu et Dieu va l'utiliser puissamment. Et ce soir, je vais t'accorder quelque chose. Je vais déposer une grâce sur ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Ainsi me dit le Seigneur, mon frère, faites un effort pendant cette année 2026 d'éloigner tout dans ton entourage. Faites une sélection dans ton entourage et éloignez plusieurs personnes qui ne sont pas des bonnes personnes. Parce que je vois plusieurs qui sont autour de toi, ce ne sont pas en réalité des bonnes personnes. Et si tu les gardes autour de toi, ils risquent d'exercer une mauvaise influence sur votre vie et sur votre destinée. Mais Dieu m'a dit de vous dire, faites une sélection. Parce que la gloire dans laquelle le Seigneur est sur le point de vous amener, la gloire de la bénédiction, je parle de la gloire de la bénédiction et de la restauration, dans laquelle le Seigneur est en train de vous amener, ça demandera que tu puisses faire une séparation, que tu puisses mettre certaines personnes à côté et que tu puisses te focaliser sur Dieu. Et Dieu sera en train de vous honorer. Parce que j'ai vu vous entrer dans une salle, j'ai vu les gens vous acclamer, j'ai vu les gens vous célébrer, comme les gens étaient en train de vous honorer. Je vois cette image. Vous entrez dans une salle, les gens sont en train d'acclamer, les gens sont en train de célébrer. Et Dieu m'a dit, ce n'est plus pour longtemps. C'est pour très bientôt. Mais vous devez faire quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu afin que Dieu vous fasse grâce et qu'il déverse sa bonté dans votre vie. Vous me comprenez? Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Je parle en parabole. Si vous avez la sagesse, vous avez compris. Levez les mains, ma soeur. Lève les mains. Oh, shatakabariabas. Korabashandelikiavas. Oh, ragadia sonte higavas. Entoliabashadakariabasate. Je dépose ce soir sur ta vie une onction de restauration. Cette onction que je place sur toi te restaure, te libère et t'attire encore une fois dans la présence de Dieu. Je déclare que l'ennemi a échoué dans ta vie au nom de Jésus. Et peu importe ses projets, son plan contre ta vie, contre ta destinée, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que le diable a échoué maintenant au nom de Jésus. Je brise la puissance de l'ennemi. Je prends autorité sur cela. Je le brise maintenant. Je la condamne et je déclare que tu es libre, que tu es libéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant et que l'onction de Dieu tombe sur toi et que tu sois restauré complètement. Je compte jusqu'à 3 et que cette grâce se déverse sur toi. 1, 2, 3. Qu'elle descende plus, 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 plus. Touche mon alliance. Seigneur, un foyer stable. Amen. Un mariage stable. Amen. La même grâce que tu m'as faite, j'accorde à ses frères. Même lorsque tout semble être flou, même lorsque les décisions semblent être confuses et embrouillées, je prie qu'une lumière l'oriente au éternel Dieu et qu'il lui donne la sagesse pour que tout soit stabilisé. Et je déclare une accélération dans le plan de Dieu sur sa vie et que tu l'amènes de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, je le bénis et je déclare que la grâce et la faveur soient son partage. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Qui célèbre son anniversaire au mois d'avril. Mois d'avril. Ok.
mois d'avril. Ils sont à combien? Si vous êtes nombreux, ce n'est pas grave. Aux alentours du 16 du mois d'avril, aux alentours du 16. Personne? Personne? Ah, donc la personne n'est pas là. C'est quand? C'est quand? Pardon? Le 2 avril. Toi, c'est quand? Le 20 avril. Le 24 avril. Viens, viens, viens. Tu es proche. Viens. Ushadalaba supradiava. Kevandashia. Tu as la grâce, hein? Ushadegeveaso. Il y a une grâce des mariages qui est en train de tomber dans cette église. Come on. Ceux qui ont la foi reçoivent. Yes. Je suis en train de vous dire comme ça en blaguant, mais quand ça va arriver, vous allez comprendre. Je reçois. Alléluia. Moi, je prépare déjà ma veste parce que j'aime ce que je suis en train de voir. Donnez-moi un amen bien. Amen. Une prière, tu veux que Dieu fasse pour toi quoi? Tu veux que le Seigneur fasse pour toi quoi? Le Seigneur pense pour moi que Pardon? à la maison qu'on trouve d'argent pour payer les cours, pour payer l'école, L'argent pour payer les cours. l'école. Et d'autres cas, pour que Dieu bénisse le travail que ma mère a fait. Qui bénisse le travail de ta mère. Mets-toi à genoux. Tu es en quelle année? Pardon? Sociale. Première sociale. Ok, mets-toi à genoux. Seigneur, tu as décidé de faire grâce à ces garçons. Je ne sais pas pourquoi. Je pose ma main sur lui et je déclare, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où il finira ses études, il ne manquera aucun jour le frais de Minerval. Amen. Je déclare ainsi, si je suis ton serviteur et que tu m'as envoyé dans cette ville, je pose ma main sur ces jeunes hommes, qu'à partir d'aujourd'hui, sous le son de ma voix, et jusqu'à ce qu'il finira ses études, qu'il ne manque jamais de Minerval ni de frais académiques. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les portes s'ouvrent de partout pour que ces jeunes hommes ne manquent plus jamais d'argent pour payer ses études. Seigneur, que tu touches les gens de partout, que tu bénisses sa mère, que tu bénisses sa famille au Éternel et que cet enfant ne manque plus jamais les frais académiques, les minervales, les frais scolaires. Dans le nom de Jésus, je le bénis. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Prends une offrande là où tu es, prends une offrande pour la parole de ce soir. Prends une offrande. Prends une offrande pour la parole de ce soir. On est à la fin. Prends quelque chose. Dis à ton voisin, ne viens jamais à l'église sans offrande. Peu importe la crise que tu as, ajoute ça à ton voisin. Peu importe la crise que tu as, ne viens jamais à l'église sans offrande. Vous comprenez? C'est trop dangereux. La Bible dit, c'est à celui qui a, on ajoutera. Mais celui qui n'en a pas, on va retirer même le peu qu'il croit avoir. C'est dangereux de dire à Dieu que tu n'as pas. Quelqu'un me comprend? Nous, on donnait à Dieu même les chaussures. Qui vous a dit que l'offrande, c'est l'argent seulement? Alléluia. L'offrande n'est pas seulement l'argent. L'offrande peut être aussi ton téléphone. Ça peut être ta montre. Mais ne pars jamais dans la présence de Dieu et dire à Dieu que tu n'as pas. C'est très dangereux. Amen. Lève ton offrande. Seigneur, merci pour ce peuple. Je déclare que cette parole puisse être effective dans leur vie et qu'au travers de cette offrande d'action de grâce, qu'ils puissent saisir au Éternel leur visitation, leur miracle. Et peu importe ce qui leur dérange, que tu leur accordes la victoire ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai pris ainsi et nous disons Amen.
Viens avec cette offrande, dépose dans le panier ici devant et que Dieu te bénisse. Dépose ici et que Dieu te bénisse. Alléluia. Dépose et que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement?